Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour à tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Bonjour à tous ceux qui ont les dons de Dieu, qui reçoivent de Dieu, qui veillent et qui prient. Donc, j'aimerais partager ici un enseignement. L'enseignement s'intitule « Surveiller l'état de son cœur à travers les songes ». Donc, à travers les songes, tu peux savoir si ton cœur est pur ou alors si ton cœur n'est pas pur. Tu peux savoir si tu es en bonne relation avec Dieu ou alors si ta relation n'est pas bonne avec Dieu. Donc, il faut que chaque chrétien doit surveiller pour ceux qui sont des songeurs. Parce que je m'adresse ici beaucoup plus à ceux qui sont des songeurs, c'est-à-dire à ceux qui reçoivent régulièrement des songes, à ceux qui reçoivent régulièrement des songes. Donc, à partir des songes, vous pouvez connaître l'état de votre cœur. À partir des songes, vous pouvez savoir si votre relation est bonne avec Dieu ou si votre relation n'est pas bonne avec Dieu. Donc, il faut beaucoup écouter pour ceux qui sont des songeurs, pour ceux qui ont des songes. Il faut beaucoup prêter attention à tout ce que le Seigneur vous dit dans le songe, à tout ce que vous vivez dans les songes. Donc, je vais vous donner quelques signes. Par exemple, que l'état de votre cœur n'est pas bien dans les songes. Je vais vous donner quelques signes que l'état de votre cœur n'est pas bien dans le songe. Si vous voyez ces choses dans les songes, il faut déjà commencer à faire très attention. Il faut commencer à entrer dans la repentance, demander pardon à Dieu et demander au Seigneur de purifier vos cœurs. Donc, la première chose que je peux dire ici, ça parle de la nudité. Si par exemple, dans un songe, vous vous rendez compte que vous êtes nu dans le songe, alors c'est un très mauvais signe. Cela veut dire qu'il y a un péché dans votre vie. Cela veut dire qu'il y a un péché dans votre vie. Donc, la nudité dans le songe est le signe qu'effectivement, vous êtes dans un péché quelconque. Nous allons prendre ça dans les Écritures parce que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur s'adresse à l'église de Laodicée. Le Seigneur dit à l'église de Laodicée que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Ça, c'est dans le livre d'Apocalypse. Vous allez trouver ça dans le livre d'Apocalypse où le Seigneur s'adresse à l'église de Laodicée. Ça, c'est pour expliquer la nudité sur le plan spirituel et dans les songes. Que la nudité est le symbole du péché. C'est le symbole du péché. Donc, vous allez voir ça, vous allez comprendre donc que si le Seigneur Jésus s'adresse à l'église de Laodicée, il dit à l'église de Laodicée que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es misérable, que tu es nu, que tu es aveugle. Donc la nudité est un signe, est un symbole du péché. Lorsque vous rêvez par exemple que vous êtes nu, ou alors quand vous rêvez que vous êtes en sous-vêtements, ou alors quand vous rêvez que vous êtes torse nu, ou alors vous avez juste le slip, cela veut dire que votre état spirituel n'est pas bien. Deuxième chose, ça concerne les vêtements. Là, c'est d'abord la nudité. Peut-être vous avez rêvé que vous êtes torse nu, vous avez rêvé que vous avez juste le slip, vous avez rêvé d'un certain nombre de choses. Alors, à ce moment-là, cela veut dire concrètement que si c'est la nudité ou alors vous n'êtes pas entièrement nu, mais vous êtes peut-être nu au niveau du torse, ou alors vous avez juste les sous-vêtements, cela signifie qu'il faut demander à Dieu qui purifie vos cœurs. Il y a un péché dans votre cœur, il y a un péché dans votre vie, il faut demander à Dieu de vous purifier. La deuxième chose, ça concerne les vêtements. Nous avons vu la première chose dans les songes qui montre effectivement que votre relation n'est pas bonne avec Dieu, c'est la nudité. La deuxième chose, ce sont les vêtements. Vous savez que la parole de Dieu dit dans le livre de Éphésiens 5, verset 27, que le Seigneur Jésus est venu chercher une église glorieuse, sans tache, sans ride, sans rien de semblable. Donc, si dans votre songe, vous rêvez que votre vêtement est par exemple tacheté ou alors votre vêtement est déchiré, dans votre songe, vous rêvez que votre vêtement a des taches ou alors votre vêtement est déchiré. Peut-être vous avez un pantalon, mais le pantalon est déchiré. Peut-être vous avez une robe, la robe est déchirée. Peut-être vous avez, je ne sais pas, un habit quelconque et cet habit-là est déchiré ou alors cet habit est froissé.
Si vous avez un habit qui est froissé, vous devez savoir qu'effectivement, c'est un signe que dans votre cœur, il y a une souillure. Ça veut dire qu'il y a peut-être une convoitise qui est entrée dans votre cœur. Il y a peut-être une souillure qui est entrée dans le cœur. Peut-être l'amour du monde est entré dans le cœur. Et il faut demander également à Dieu de vous purifier. Donc ça, c'est généralement des choses qui font référence, les taches au niveau des vêtements. Ce sont des choses qui font référence aux convoitises. Ça peut être des convoitises charnelles, ça peut être des convoitises du monde, ça peut être un certain nombre de choses qui sont entrées dans le cœur. Et ces choses-là sont en train de souiller votre cœur. Donc, ce sont des souillures dans votre cœur. Et parfois, lorsque votre cœur est ainsi souillé, vous n'êtes plus à même de pouvoir prier. Si vous priez par avoir des heures, à ce moment-là, vous ne pouvez plus prier des heures. Donc, vous allez voir ça dans le songe qu'effectivement, vous avez des vêtements qui sont froissés. Maintenant, troisième élément pour savoir qu'effectivement, vos vêtements, que vous avez un problème, je parle toujours des vêtements. Dans le songe, si vous rêvez par exemple que vous avez des vêtements peut-être qui sont blancs, mais ces vêtements sont blancs, mais ne sont pas blancs éclatants. C'est pas un blanc, c'est un blanc terne. Alors, si vous avez des vêtements blancs dans le songe et que c'est pas un blanc brillant, un blanc éclatant, alors il faut savoir que vous avez un problème. Ça veut dire que votre sainteté, votre niveau de sainteté n'est pas suffisant. C'est-à-dire votre blanc, c'est pas le bon blanc, c'est un blanc. Vous savez que dans le blanc, il y a un blanc brillant, mais il y a également un blanc qui est terne. Cela veut dire qu'également votre niveau de sainteté n'est pas bon. Alors à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est également chercher à grandir dans la sainteté parce que la sainteté a des niveaux. Vous savez que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus dit que si quelqu'un est souillé, qu'il se souille encore, que si quelqu'un est saint, qu'il se sanctifie davantage. Donc la sainteté a des niveaux. Donc il faut atteindre le bon niveau de sainteté. Donc si vous rêvez que vous avez des habits qui sont blancs, mais ce n'est pas le bon blanc, c'est un blanc terne, ça veut dire que votre sainteté n'est pas encore très bonne. Il faut encore travailler au niveau de votre sanctification. Ça, c'est le deuxième élément qui concerne les vêtements dans le songe. Donc, troisième élément ici, ça concerne les chaussures. Si par exemple, vous rêvez que vous n'avez pas de chaussures, si vous rêvez par exemple que vous n'avez pas de chaussures, c'est également un problème. Ça veut dire que vous n'avez pas de force spirituelle. Ça veut dire que en réalité, vous n'avez pas de puissance, vous manquez de puissance, vous êtes incapable de faire le combat spirituel. Donc si vous rêvez que vous n'avez pas de sandales, parce que sur le plan spirituel, pour combattre, on a besoin des chaussures. La parole de Dieu dit ceci, il faut mettre à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, les chaussures, le zèle, ça donne la force, ça donne du zèle, la capacité spirituelle. Donc, si vous rêvez que vous n'avez pas de chaussures, cela veut dire également que même votre vie de prière, vous allez vous rendre compte que si vous rêvez que vous n'avez pas de chaussures, votre vie de prière même, elle est un peu chancelante. Et vous êtes incapable de mener les combats de la foi. Je le dis parce que les Écritures nous disent que il faut mettre à ses pieds comme chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Je vais vous dire également mon témoignage personnel concernant les chaussures. Donc, tout ce que je vous dis, je le dis d'abord en m'appuyant sur les Écritures, mais je le dis également par la révélation que j'ai eue dans ma marche chrétienne, parce que j'ai eu à vérifier ces choses. Il est arrivé à un moment donné dans ma vie où des personnes rêvaient beaucoup que j'avais un problème de chaussures. Des gens rêvaient, moi je rêvais souvent que j'avais un problème de chaussures. Parfois mes chaussures étaient déchirées, parfois je portais des sandales qui n'étaient pas bien, et le Seigneur m'exhortait à ce moment-là que je devais avoir une vie de prière. Et c'est lorsque j'ai commencé à avoir une certaine vie de prière, lorsque j'ai commencé à mener les combats spirituels, c'est à ce moment-là que j'ai cessé de rêver que j'avais des problèmes de chaussures. Parce que j'avais ce rêve-là et beaucoup de gens rêvaient aussi de ces choses. Ils venaient me parler de ça, que j'ai rêvé que non, tu n'as pas de chaussures, etc. Et je ne comprenais pas. Et le Seigneur m'exhortait à ce moment-là que je devais avoir une vie de prière. Et comme je n'avais pas une vie de prière à ce moment-là, lorsque j'ai changé et que j'ai commencé à avoir une vie de prière, les songes concernant les chaussures, que je n'avais pas de chaussures, que je marchais pieds nus, tous ces songes-là ont également disparu. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir d'autres songes.
Et dans un autre songe, le Seigneur m'a montré qu'effectivement, j'avais déjà des chaussures. Mais le Seigneur disait que les chaussures que j'avais allaient mener beaucoup de combats, mais qu'il fallait des personnes qui allaient intercéder pour mes chaussures, pour que ces chaussures-là puissent mener des combats spirituels. Donc, parce que j'allais mener beaucoup de combats. Donc, le Seigneur m'a expliqué, m'a enseigné à travers des songes, à travers son esprit, que les chaussures, le manque de chaussures, ou bien le fait d'être pieds nus, ou alors d'avoir de mauvaises chaussures, c'est l'incapacité à mener des combats spirituels, l'incapacité à avoir une force spirituelle, l'incapacité à pouvoir avoir de la puissance pour mener des combats spirituels. Vous savez qu'un chrétien doit combattre, il doit mener des combats, il doit avoir des dons spirituels, des capacités surnaturelles pour pouvoir vaincre l'ennemi. Il y a également d'autres songes qui sont également des mauvais songes. Par exemple, le fait, par exemple, d'être poursuivi peut-être par des animaux. Par exemple, si vous rêvez que vous êtes poursuivi par des animaux, également, ce sont des signes justement qu'il y a des esprits qui vous oppressent et qui vous accablent. Il faudra effectivement commencer à prier. Pourquoi le rêve concernant les animaux est très important? Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a expliqué ça dans... vous savez que le Seigneur Jésus a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Donc, les esprits dans le monde spirituel sont représentés. Vous savez que Jésus a dit les serpents, il a dit les scorpions. Donc, ça représente quoi? Les animaux. Les serpents et les scorpions représentent les animaux. Et ces animaux-là représentent les esprits. Donc, quand vous rêvez d'un animal, comme peut-être le serpent, si vous rêvez peut-être des chiens, ou bien vous rêvez des lions et tout ça, ce sont des esprits en réalité. Ces animaux-là représentent généralement des esprits. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Donc, Jésus donne le pouvoir de marcher sur des esprits, donc de dominer sur les esprits. Donc, une fois le Seigneur m'a expliqué un peu comment le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions fonctionne. Il m'a montré. Donc, je voyais les esprits, ils étaient représentés sous forme d'animaux. Donc, il y a des esprits qui sont représentés sous forme, par exemple, de vipères, des esprits qui sont représentés sous forme de chiens, des esprits qui sont représentés sous forme de chats, toutes sortes d'animaux. Ces animaux-là, dans les songes, représentent généralement des esprits. Alors, si vous rêvez que vous êtes poursuivi par un esprit, ou alors que ce soit le chien, que ce soit, par exemple, un serpent, etc., il faut savoir qu'il y a des esprits qui sont en train de vous accabler, de vous oppresser. Ça veut dire que c'est le moment pour vous de vous purifier et de commencer justement à veiller et prier afin que ces esprits-là ne dominent pas sur vous, de chasser ces esprits de votre vie, de chasser ces influences sataniques, ces influences spirituelles-là de votre vie. Et c'est également pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, de prendre autorité sur les esprits. Également, le temps aussi pour vous de veiller sur votre sainteté pour voir si effectivement vous n'avez pas laissé une porte à l'ennemi pour qu'il entre dans vos vies. Également, il y a d'autres songes que vous pouvez faire quand vous vous retrouvez dans des forêts, quand vous vous retrouvez dans des endroits désagréables, ou alors vous faites des songes que vous êtes aux toilettes, ou alors vous faites des songes que vous êtes en train, vous voyez des selles un peu partout. C'est également les songes concernant les selles, concernant les toilettes, concernant un certain nombre de choses, ont également un rapport avec le péché. Des songes, par exemple, concernant les forêts, des songes concernant, par exemple, les selles que vous êtes en train de faire, également concernent le péché. Ça, c'est également une explication que le Seigneur m'avait donnée. Lorsqu'il m'avait donné un songe, que nous étions dans... Il m'avait expliqué ça dans un songe. Nous étions dans une salle, nous étions dans une église. Dans cette église-là, le Seigneur m'a montré qu'il y avait des chaises. Il y avait certaines chaises où il y avait la propriété. Il y avait des chaises où il y avait de la poussière. Il y avait également des chaises où il y avait des selles. Donc, les chaises où il y avait des selles, cela représentait que, ça voulait dire que dans cette église-là où le Seigneur est en train de me parler, dans cette église-là, il y avait certaines personnes également qui vivaient dans le péché.
Il y avait d'autres personnes qui avaient une vie chrétienne. Là, il y avait la poussière. Leur vie chrétienne n'était pas très glorieuse. Mais il y avait également de bonnes choses qui étaient là. Lorsque nous avons poussé les investigations, effectivement, nous nous étions rendus compte que dans notre église, dans l'assemblée où on se trouvait, il y avait des personnes là qui se trouvaient, qui vivaient dans de graves péchés, comme par exemple la fornication. Donc, les sels, par exemple, quand vous voyez des sels dans le songe, ça veut dire également qu'il y a un péché dans lequel vous êtes tombé, il y a un grave péché dans lequel vous êtes tombé. Donc, si vous voyez également la forêt, un certain nombre de choses. Donc, c'est pour dire quoi? Ou alors, lorsque vous vous retrouvez dans une situation et quand vous vous réveillez, vous faites un songe, vous vous réveillez et puis votre cœur n'est pas satisfait. Vous sentez comme un repos dans votre cœur. Il faut savoir que votre état spirituel n'est pas bon. Donc, voilà, frères bien-aimés, quelques éléments, quelques indications. Ici, je parle de comment est-ce que vous pouvez surveiller l'état de votre cœur. Comment vous pouvez surveiller votre relation avec Dieu à travers les songes. Je le dis parce que moi, je suis un songeur. Donc, le Seigneur me donne régulièrement des songes. Des songes concernant l'église, des songes concernant ma vie, des songes concernant les choses qui vont se passer, des songes concernant ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie des personnes qui sont liées, des personnes qui sont attaquées, etc. Et il fallait, et j'ai commencé à chercher le Seigneur pour interpréter ces songes-là. Donc, c'est en cherchant le Seigneur pour l'interprétation des songes que j'ai compris qu'il y a un certain nombre de choses que lorsqu'on rêve de ces choses dans les songes, ce sont des mauvaises choses. Donc, il faut effectivement, si vous voyez ces choses-là, peut-être la nudité, première chose, si vous voyez la nudité dans les songes, les habits qui sont froissés, les habits qui sont déchirés, vous avez des habits froissés, vous avez des habits déchirés. Si vous voyez peut-être, vous êtes torse nu, si vous voyez par exemple, vous vous retrouvez peut-être dans un lieu, peut-être on vous a donné un verre d'eau et que ce verre d'eau-là n'est pas pur, l'eau qui est à l'intérieur n'est pas pure. Cela veut dire que certainement vous avez à l'intérieur de vous des mauvaises doctrines parce que la parole de Dieu est pure. Si par exemple vous rêvez que on vous a donné un verre d'eau, mais ce verre d'eau est souillé, ça veut dire que la doctrine que vous avez, la parole que vous avez reçue, elle n'est pas bonne. Il faudra changer la doctrine. Donc c'est ainsi que, en interprétant les songes, que j'ai pu avoir toutes ces connaissances-là, que j'ai pu avoir toutes ces interprétations, que les sels, par exemple, le fait de se retrouver en forêt, le fait de se retrouver en présence des animaux, le fait, par exemple, de se retrouver dans la nudité ou bien des habits froissés, déchirés, sont des signes, des très très mauvais signes. Ce sont des signes que vous n'êtes pas prêt pour l'enlèvement. Ce sont des signes que votre cœur n'est pas pur. Ce sont des signes qu'il faut se repentir. Si vous voyez ces choses dans vos songes, frères, si vous voyez ces choses, vous êtes même peut-être pieds nus. Si vous voyez ces choses dans les songes, si vous voyez dans le songe que vous êtes pieds nus, si vous voyez dans le songe que vous avez manqué de chaussures, etc., c'est également le temps de se reprendre sur le plan spirituel, de travailler encore davantage et de prier pour que le Seigneur vous revête de son esprit, de sa gloire, de sa puissance, de sa force. Voilà quelques éléments que je peux vous donner en ce qui concerne l'interprétation des songes. Comment surveiller l'état de son cœur à travers les songes. Donc, si vous avez d'autres éléments que vous voyez dans vos songes, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me téléphoner, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer les songes pour que je puisse vous aider à interpréter ces éléments-là, pour vous faire comprendre si effectivement ces éléments-là sont positifs ou si ces éléments sont négatifs. Et si effectivement vous êtes dans la bonne voie ou si vous n'êtes pas dans la bonne voie. Donc c'est juste pour vous brosser quelques éléments qui montrent que votre état de cœur n'est pas bon dans les songes. Mais si vous avez d'autres éléments dans vos songes que je n'ai pas cités ici, également vous pouvez nous contacter et on pourra vous expliquer effectivement ce que ces songes-là signifient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez que effectivement il y avait un homme qui s'appelait Daniel. Il interprétait les songes, il interprétait les visions, parce que lui-même, il était un songeur, lui-même, il avait les visions, et le Seigneur lui a accordé la grâce de pouvoir les interpréter. Et si également vous avez un problème pour interpréter vos songes, pour interpréter vos rêves, pour interpréter vos visions, en fonction de la grâce que le Seigneur m'aura accordée, je pourrai également vous aider, également pour pouvoir interpréter ces choses-là, au nom de Jésus-Christ. Amen.